BFM Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. Comment justement investir dans des fonds? Quelle attitude adopter? On va essayer de répondre et vous conseiller avec Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Et oui, on va parler aujourd'hui du comportement des investisseurs qui placent leur argent dans des fonds. Oui, alors on constate que les biais comportementaux des investisseurs ont un impact déterminant sur la manière dont ils utilisent les fonds de placement. Par exemple, avant d'investir, la plupart des investisseurs regardent la performance récente d'un fonds, alors même qu'on sait que celle-ci n'a que très peu, voire aucun pouvoir prédictif sur les résultats futurs. Et du coup, cela les amène à investir après les périodes de bonne performance, donc souvent au pic du marché. La plupart des investisseurs ont aussi tendance, à l'inverse, à surréagir aux pertes de court terme, donc à vendre leurs fonds dans les périodes de panique boursière. Or, c'est en faisant cela, en vendant au plus bas du marché, qu'ils se privent du rebond ultérieur de ces titres. Donc en résumé, il y a un manque à gagner significatif si on achète ou qu'on vend les fonds au mauvais moment. Et à combien du coup peut-on chiffrer ce manque à gagner dont vous nous parlez? Alors on peut illustrer ce phénomène en calculant ce qu'on appelle l'investor return. C'est la performance pondérée par les entrées et les sorties de capitaux, et on peut comparer cette performance investisseur aux performances affichées par les fonds. D'après les données Morningstar, on constate qu'au cours des 5 dernières années, les investisseurs européens ont perdu en moyenne 0,3% par an de la performance de leurs fonds, uniquement à cause du mauvais timing des entrées et sorties. Et ça, c'est valable pour tout type de fonds? Si on regarde plus en détail, on constate qu'il y a de grandes dispersions selon les classes d'actifs. Ce chiffre de 0,3, c'est une moyenne, mais plus le marché dans lequel on investit est volatile, plus le manque à gagner est important. Par exemple, sur les actions émergentes, les fonds spécialisés sur un seul pays, une seule région, les fonds Russie par exemple, là l'écart de performance est de 1,4% par an. Même constat sur les fonds sectoriels comme les fonds énergie, matières premières, là le manque à gagner est de 1% par an. A l'inverse, si on regarde les fonds plus défensifs, là l'écart est beaucoup plus faible, à peine 0,2% sur l'obligataire. Ça montre clairement que les investisseurs font une meilleure utilisation de ces produits plus défensifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Mara, pour minimiser ce manque à gagner? Vous l'expliquez, l'attitude, le comportement des investisseurs parfois les dessert, et en moyenne, que les investisseurs ne profitent pas des pleines performances des fonds parce qu'ils ne revendent pas forcément au meilleur moment. Du coup, comment on peut faire pour minimiser ce risque? Alors il y a deux choses. Une partie de la responsabilité incombe clairement aux sociétés de gestion. Malheureusement, certaines d'entre elles font la promotion de gains rapides sur des classes d'actifs à la mode, et ça encourage l'investisseur à prendre de mauvaises décisions. À l'inverse, les sociétés de gestion qui développent leurs produits dans une logique de long terme, elles ont plus de chances de créer un cercle vertueux pour les investisseurs. Mais au final, c'est aux investisseurs de rester vigilants dans la façon dont ils construisent leur portefeuille. Pour les classes d'actifs exotiques et très volatiles, il vaut mieux leur réserver une petite proportion des actifs afin de pouvoir supporter des pertes de court terme sans compromettre l'ensemble du portefeuille. Et plus généralement, il vaut mieux conserver ses placements sur un cycle de marché complet plutôt qu'essayer d'identifier des points d'entrée et de sortie attrayants, puisque c'est un exercice difficile et constate le plus souvent dommageable. Voilà ce conseil donc d'ordre comportemental, on va dire, ce conseil à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour investir dans les fonds et ne pas se tromper de comportement, éviter de vendre ou d'acheter dans le mauvais timing. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Françoise Rochette. Non, pas du tout, Mara Dobrescu. Je pense à Françoise. Mara Dobrescu depuis Morningstar, chaque vendredi avec nous. Bonne séance, Mara. Et le CAC 40, il pointe à 4856 points. Il a repris un petit peu de poil de la bête après une phase d'hésitation, plus 0,3% pour le moment. BFM Business.